Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Et je crois que cette prédication va encourager quelqu'un parce que moi, ça m'a encouragé. Ça m'a fort encouragé. Si on peut se tenir debout. Nous sommes dans Josué, chapitre 14. Nous sommes dans Josué, le chapitre 14. Merci Seigneur. Josué, le chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 12. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué, Agilgad, et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Amen. À perpétuité. Amen. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. 25 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant de cette grâce et de cette miséricorde, ô Dieu. Père éternel, nous sommes là, nous nous tenons comme Caleb, Père. Nous avons passé tout ce temps, Père éternel. Et nous attendons à toi ce soir, Père. Parle-nous, Seigneur mon Dieu. Dans cette écriture que tu viens d'envoyer, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce passage de l'écriture, alors que les enfants d'Israël ont pris possession de la terre promise, Josué, le successeur de Moïse, et le sacrificateur Éliézer commencèrent à diviser la terre par la conduite de Dieu. Caleb, qui était un guerrier, alla à leur rencontre pour réclamer son héritage que Dieu lui avait promis 45 ans plus tôt dans la bouche de son serviteur Moïse. Alors Caleb était le fils de Jephné, un Kénésien qui n'était même pas un Israélite. Mais il est devenu un chef au milieu du peuple, car il se comportait droitement devant l'Éternel. Et les enfants de Juda l'ont établi en tant que chef. Vous verrez ça dans Nombre, le chapitre 13, le verset 3. Et le thème de mon message ce matin est « Possède ton héritage ». Le thème de mon message ce matin est « Possède ton héritage ». Pourquoi mon thème est « Possède ton héritage »
C'est comme nous nous trouvons là, un an après notre vision. Nous devons rentrer dans notre héritage. Nous devons posséder notre héritage. Premièrement, nous allons voir que Caleb était le modèle des personnes qui doivent posséder leur héritage. Josué, le chapitre 14, le 9e verset. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Voyez-vous, les gens qui possèdent l'héritage, c'est des personnes qui suivent pleinement la voie de Dieu. C'est des gens qui obéissent pleinement la voie de Dieu. Mais la voix de Dieu ne vient pas par le néant. Dieu utilise un vase pour que sa voix puisse être exprimée. Toutes les personnes qui obéissent la parole de Dieu, Dieu leur donnera leur héritage. Et j'aimerais préciser quel héritage je vais parler ici. Le premier héritage que je vais parler, que nous devons posséder, est le royaume céleste. Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Et tout le reste qui vous sera donné, c'est la deuxième possession que nous devons avoir. C'est la possession terrestre, notre héritage terrestre, notre héritage, la guérison, notre héritage dans la société, que vous devez être la tête et non la queue. Vous devez réussir dans tout ce que vous entreprenez. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans Jean le chapitre 3, dans Jean 3, le premier verset. Jean 3, le premier chapitre, le deuxième verset, pardon. Jean 3, 3 Jean, le premier verset. Je ne vais pas arriver. 3 Jean, le chapitre 1er, le deuxième verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean avait le désir que les croyants puissent prospérer. Attention, je ne prêche pas ici un message de la prospérité. Prospérer, que les gens disent, ça veut dire qu'ils devaient être bien, aussi bien qu'ils sont spirituellement, ils devaient être bien aussi dans leur vie. Parce que si vous manquez, vous allez vous éloigner de Dieu. Si vous manquez, vous allez vous détourner de Dieu. Que Dieu donne à chaque personne qui est ici ce qu'il a besoin pour vivre. Vous n'avez pas dit Amen. Et j'aimerais dire aussi, toutes les personnes qui recevront cette parole, qui sortira ici, je crois fermement que ça se manifestera dans leur vie. Un Amen veut dire que ça soit fait dans ma vie. Et il voulait qu'ils prospèrent. Et la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le 3e verset: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, vous êtes bénis déjà dans les lieux célestes. La Bible déclare dans les livres de Galates: Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Jésus a accepté de manquer pour que tu ne puisses pas manquer. Jésus n'avait pas de travail pour que tu puisses travailler. Jésus n'a pas eu des enfants sur terre pour que tu puisses avoir des enfants. Gloire à Dieu. Quels sont les éléments, quels éléments ont fait que Caleb puisse posséder son héritage? Quels sont les éléments qui ont fait que Caleb puisse posséder son héritage? Premièrement, Caleb avait foi en Dieu. Les gens qui possèdent leur héritage, que ce soit terrestre ou céleste, c'est des personnes qui ont foi en Dieu. Qu'est-ce que la foi? Hébreux, le chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors que Dieu parla dans les déserts. Et le désert, est-ce que je peux avoir le tableau? Le désert représente le lieu d'épreuve. Jésus a été éprouvé dans les déserts. Les enfants d'Israël ont été éprouvés dans les déserts. Et remarquez, donnez-moi un stylo.
Amen. Et remarquez que Jésus était éprouvé dans les déserts. Les enfants d'Israël étaient éprouvés dans les déserts. Et la parole de Dieu est sortie dans les déserts. Que Dieu promettait à Josué qu'il allait avoir son héritage. Et dans cette assemblée, dans cette vision, la parole de Dieu est venue quand nous étions dans les déserts. Frère, rapidement s'il vous plaît. Les déserts, lieu d'épreuve. Les enfants d'Israël, ils étaient éprouvés. Des fois, Dieu nous fait des promesses dans les déserts, lorsqu'on n'a rien, lorsqu'on manque. Mais c'est là où Dieu nous dit que tu seras grand. C'est là où Dieu nous dit que ta situation changera. C'est là où Dieu te fait des meilleures promesses. Dieu ne te fait pas les promesses lorsqu'il te donne la possession. Dieu fait toujours les promesses dans les déserts. Amen. Alors que les enfants d'Israël étaient en train d'avancer, ils étaient en train de conquérir les nations. Ils étaient en train de frapper toutes les nations qui étaient au-devant d'eux. Arrivés dans les déserts des... Dieu sort sa parole ici. Et Moïse qui était âgé, c'est dans les livres de Nombres. Et Moïse qui allait tout droit d'ailleurs vers sa mort. Il envoyait des espions pour pouvoir l'espionner le pays que Dieu leur avait fait la promesse depuis leur père Abraham. Et Moïse envoya 12 espions. Chaque chef d'Israël est parti. Il y avait un chef pour la tribu de Dan, de Lévi, d'Isaacar, de Juda. Et on a pris une personne qui marchait droit devant Dieu, qui est même un Israélite. Il a... Alléluia. Et Caleb fut envoyé avec. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu le pays était beau. Un grand pays. Les rabbins disent qu'il y avait des graines qui faisaient la taille d'un homme. Et lorsqu'ils revinrent pour faire le rapport à Moïse, les dix a découragé le... Vous ne réussirez pas. Ça ne marchera pas. On ne peut pas prendre possession de ce peuple. Parce que le peuple qui habite, c'est un peuple grand et puissant. Les Anaks étaient des géants. Des hommes qui faisaient 3 mètres. Et les enfants d'Israël, ils se trouvaient tellement petits devant eux. Ils se sont dit, nous ne pourrons pas prendre possession de ce pays. Mais j'aime Josué, dans Nombre, le chapitre 14, le verset 24. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, et ses descendants les posséderont. Là où il était parti, là où les autres personnes se posaient des questions, qui n'allaient pas arriver, que tu ne vas pas réussir, lui il a réussi. Cela veut dire quoi? On nous parle du royaume des cieux, de la justice de Dieu, que nous devons aller au ciel. C'est notre héritage. C'est la promesse que nous avons eue, que nous devons aller au ciel. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous regardons nos fautes. Nous regardons nos manquements que nous commettons dans les déserts. Et nous conclusons que nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous ne sommes pas dignes d'aller au ciel. Alors que ce n'est pas par nous, ni par notre vouloir, ni c'est par notre volonté. C'est par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens font trop d'efforts et sont déçus à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'aller au ciel, c'est par mérite. C'est à cause de leurs œuvres. Non, messieurs, c'est par la grâce de Dieu. Et les enfants d'Israël, ils avaient une grâce. Non pas que c'est eux qui voulaient aller dans ces lieux, mais c'est Dieu qui voulait les amener à ces lieux-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans les livres des Philippiens que c'est lui qui a commencé cette marche avec vous. Il ira jusqu'à son acheminement. Ton acheminement n'est pas sur la terre. Ton acheminement n'est pas en enfer. Ton acheminement, c'est dans le royaume des cieux. Et les autres
qui étaient incrédules, espions, ils ont commencé à dire au peuple, n'allez pas, ils sont géants, on va mourir. Mais Dieu a soutenu et il a donné un bon témoignage de Caleb. Parce que Caleb, il a obéi pleinement à la voix de Dieu. Et dans cette vision, je suis reconnaissant des gens qui obéissent pleinement à ce qui est dit ici. Je suis votre frère, mais lorsque je me tiens ici, je commence à vous prêcher. Je deviens la voix de Dieu pour vous. Et Caleb, il a obéi à ça. Caleb, il a réussi dans ça. Souvent, même dans la vie terrestre, lorsque nous sommes confrontés à des réalités. Parce que même quand vous êtes étudiant, votre but est de finir dans votre héritage. C'est de réussir votre vie. Avoir un travail. Mais vous aurez toujours des géants que vous verrez, vous vous direz, est-ce que j'arriverai réellement? Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu arriveras jusqu'à ton héritage. Et foi en Dieu comme Caleb, et tu rentreras dans ton héritage. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, tu rentreras. Deuxièmement, Caleb était un homme qui se positionnait pour Dieu. Nombre le chapitre 13, le verset 30. Nombre le chapitre 13, le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Lorsque vous avez la foi vous amènerait toujours à vous positionner pour Dieu. Parce que j'ai la foi à la parole apostolique. Parce que j'ai la foi en ce que Paul a dit, Pierre, Jacques a dit. Je me positionne toujours pour la parole. Alors que le peuple murmurait, alors que les 10 chefs ont rapporté le témoignage que ce peuple-là, si nous allons mourir. Comme des prédicateurs aujourd'hui aussi, ils sont toujours la majorité qui découragent les chrétiens de se consacrer. Ils leur détournent de la vocation céleste. Comme le Seigneur disait aux pharisiens, vous vous privez du royaume et vous privez aussi ceux qui veulent rentrer dans le royaume. Ils vous découragent, oh le ciel c'est trop loin. Il ne faut pas penser au ciel, pense à ta vie, pense à ceci, pense à cela. Mais Caleb est un homme qui s'est positionné pour Dieu. Malgré qu'il voyait que tout montrait qu'il ne pouvait pas avoir cette nation, cette terre. Mais Caleb savait que c'était une promesse de Dieu. Abraham a reçu cette parole. Isaac a reçu cette parole. Jacob a reçu cette parole. Joseph, avant de partir, nous a dit, un jour, l'Éternel vous visitera. Lorsqu'il vous visitera, prenez aussi mes ossements avec vous. Il savait que Dieu accomplit toujours sa parole. Et Caleb s'est positionné pour Dieu. Il a dit, nous serons vainqueurs. Et les gens qui arrivent à atteindre leur héritage, c'est des personnes qui sont positionnées pour la parole de Dieu. Les gens qui iront dans le royaume des cieux, c'est les soldats qui ont combattu pour Christ ici-bas. Des gens qui se sont positionnés toujours pour la parole. Dans Nombre, le chapitre 14, le verset 1 à 14, les enfants d'Israël ont manifesté leur incrédulité et murmurèrent contre Moïse, car les 10 espions avaient découragé le peuple d'aller dans la terre promise, car il y avait des hommes forts et puissants qui habitaient. Les 10 autres espions étaient incrédules et amena la peur. Nombre le chapitre 13, le verset 27. Voici qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite, c'est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Souvent, pour aller au ciel aussi, on voit les principautés, les gouvernances, les esprits qui nous combattent. Parce que la Bible déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les gouvernances qui sont assis dans les lieux célestes. Et ces forces-là nous combattent. Et ces forces-là nous empêchent d'hériter le royaume des cieux. Ne regardez pas aux géants de vos démons, frères. Regardez à la promesse que Dieu vous a faite. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Même quand vous tombez, parce que vous êtes des hommes de péché, vous allez tomber, vous allez commettre des erreurs. Pensez toujours qu'il y a une promesse, qu'au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités en premier. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Et Dieu
Dieu a fait mourir dans les déserts tous les enfants d'Israël qui ont murmuré contre lui. Parce qu'ils ont été incrédules à la parole de Dieu. Dieu les a tous fait mourir. Il y a beaucoup de gens dans la vie, que ce soit dans la société ou même dans le royaume des cieux, ils ne rentrent pas dans leur héritage parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils murmurent à la parole de Dieu. La femme ne peut pas prêcher. Les prédicateurs murmurent contre Paul. Ils ne savent pas en murmurant contre Paul, ils murmurent contre la voix de Dieu. Tu commences un business, ça ne marche pas, tu commences à murmurer, tu abandonnes. Et Dieu n'aime pas des gens qui n'ont pas la foi. Parce que c'est par la foi Dieu a appelé les choses qui n'existaient pas de venir en existence. Amen. Dieu n'aime pas les gens incrédules parce que la Bible déclare dans Hébreux le chapitre 11 le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire aussi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes les personnes qui le cherchent. Vous devez croire que Dieu existe. Vous devez croire, lorsque vous priez, vous ne priez pas pour faire une cérémonie ou vous priez juste pour prier. Vous priez parce que vous savez que Dieu va vous répondre. Lorsque vous présentez votre projet, vous voulez faire quelque chose, un business, vous voulez monter des affaires. Lorsque vous priez parce que vous savez que Dieu va vous donner des directives. Vous ne priez pas juste pour faire acte de présence. J'ai prié de ne pas souiller votre morale. Vous dites, de toute façon, j'avais prié, Dieu n'a pas voulu. Non. Priez pour que Dieu agisse. Tout ce que vous demandez, en priant, croyez qu'il vous sera donné. La Bible déclare que Dieu a dit qu'il a entendu les cris des enfants d'Israël. Et il est descendu pour les sauver. Il a entendu, ça veut dire qu'il y a une prière. Et Dieu est descendu pour agir. Caleb était un homme qui espérait en Dieu. Caleb est un homme qui espérait en Dieu. Nombre le chapitre 14, le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays. Je viens vous dire, ne craignez point les problèmes que vous connaissez. Ne craignez point les esprits ou les forces qui vous combattent. Des fois même, vous vous dites, est-ce que moi je pourrai aller au ciel? Ne craignez point ces choses. Amen. J'aime cet homme de foi. Car ils nous serviront de nature. Ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec vous ce matin. Dieu est avec vous ce matin. Ne les craignez point. Ne craignez point vos soucis. Ne craignez point vos soucis sur les affaires. Parce que je vais parler aussi des hommes d'affaires. On avait rencontré un frère, on était dans une fête et le Seigneur m'a saisi. Il a commencé à me parler de ce frère, que ce frère avait commencé un business en Côte d'Ivoire et que ce business a commencé mais que ce business ne marche pas, mais qu'il n'abandonne pas. On est parti voir le frère, est-ce vrai frère aussi? On est parti voir le frère a confirmé. Et je lui ai dit, frère, si vous croyez en ce que je dis, vous allez revenir pour me dire merci. Votre business va connaître des moments difficiles. Et le Seigneur me dit que vous n'arrêtez pas et que vous continuez. Et le frère m'a dit, effectivement, j'avais commencé un business et ce business ne marche pas tellement bien. Et je comptais arrêter. Et ce frère, il a continué son business. D'ailleurs, un jour, il reviendra donner un témoignage. Son business a recommencé à voler. Confiez-vous en l'Éternel, premièrement, et vous réussirez. Confiez-vous à ses serviteurs. Mais ayez foi en ses serviteurs. Et vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Des fois, Dieu vous donne des directives par des hommes. Des fois, Dieu vous parle. Non pas, je dis que, comme dans l'Ancien Testament, avant de faire quelque chose, on doit aller consulter un homme. Non, non, monsieur. Le Saint-Esprit est donné à toute personne. Mais je crois que lorsque nous sommes confus dans le choix que nous avons demandé à Dieu ou dans la parole que Dieu nous a adressée, Dieu peut nous confirmer dans la parole et Dieu peut nous confirmer cette parole dans la bouche d'un autre homme. Et Caleb était un homme qui avait foi en Dieu, qui espérait en Dieu, malgré qu'il voyait tout montrer qu'il ne pouvait pas arriver, mais il espérait en Dieu. Malgré que tu vois aussi, peut-être pour les gens qui sont en couple, ton couple ne marche plus. Tout prouve comme si vous allez vous séparer. Mais garde foi en Dieu.
Souviens-toi lorsque tu as fait vœu devant Dieu et devant la famille. Et relève-toi. Espère encore que votre mariage ira. Espère encore que votre famille sera restaurée. Espère encore. Parce que Dieu aime aussi les gens qui ont l'espérance. L'apôtre Paul dit dans les livres de Romains, le chapitre 13, voici maintenant 3 choses qui vont rester. L'amour, la foi et l'espérance. C'est les 3 choses qui restent. Voyez-vous, Dieu est pleinement en 3. Non pas que Dieu est 3, Dieu est accompli en 3. La totalité de ce que Dieu est, de la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est une personne de foi. Et Dieu a de l'espérance. Oh my. 4e, Caleb était éprouvé. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, mon fils, marche au devant de Dieu comme un homme éprouvé. Il y a un frère qui était venu me voir, il me dit, frère, moi j'ai toujours des problèmes dans ma vie. J'ai dit, gloire à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Il dit, comment se fait-il que je suis un enfant de Dieu, les païens ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème, et tout va bien. Moi, pour avoir quelque chose, j'ai toujours des problèmes. J'ai dit, c'est gloire à Dieu. La Bible nous déclare, alors que les enfants d'Israël venaient de sortir de l'Égypte, ils pouvaient arriver en Égypte en 2 jours. Tu les as fait traverser 40 ans. 40 ans dans les déserts. Pourquoi Dieu les a fait traverser 40 ans? Pour les forger, pour les former, pour les enseigner. Ce que je vais vous donner, c'est précieux. Dieu ne vous donne pas quelque chose qui vous retire, parce que la Bible déclare que les grâces et les dons de Dieu sont sans repentir. Mais avant que Dieu puisse vous les donner, Dieu va vous tailler d'une façon que vous saurez ce qui vous donne, c'est précieux. Et si vous ne rendez pas compte de cela, malheur à vous. Josué le chapitre 14, le verset 10. Maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans. Il y a 45 ans, amen. Une génération, c'est 40 ans. Lui, il a passé une génération, 45 ans. Et 40, dans le prophétique, représente l'épreuve. Mais ça représente le jugement. Ça représente aussi la tentation. Voyez-vous, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu a jugé la terre. Dieu a jugé la terre au temps de Noé. Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse, lorsqu'il est parti prendre les tables de la loi, pendant 40 jours et 40 nuits, les enfants d'Israël ont été tentés et ils ont construit le veau d'or. Voyez-vous, 40 ans représentent la tentation et souvent l'épreuve. Souvent quand Dieu veut vous donner, Dieu vous éprouve. Dieu veut vous donner un bon poste, vous voulez devenir directeur, papa, Dieu vous éprouve. Il vous envoie des petites lunettes pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Si vous allez succomber ou si vous serez un responsable. Frère, sœur, vous voulez vous marier, Dieu vous envoie des fréquentants pour voir votre caractère avant de vous envoyer le bon, pour vous éprouver. Vous voulez un travail, Dieu vous éprouve dans le manque. Vous n'avez pas de travail, Pôle emploi, rien, ça donne rien. Même pour aller au ciel, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve tous les jours pour aller au ciel. Il y a des moments où il te laisse, les démons te frappent pour voir comment tu vas réagir. Pour te faire grandir, pour forger en toi un caractère. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Tu passes des moments difficiles. Tes business ne fonctionnent pas. Ton couple ne marche pas. Ta famille ne marche pas. Ta vie chrétienne ne marche pas. Reste avec le Seigneur. Dieu te fait passer par des moments d'épreuve. Amen. Amen. Et les déserts représentent le lieu d'épreuve, comme j'ai dit, où les enfants d'Israël ont été traversés, ont été éprouvés. Jésus a été éprouvé dans les déserts. Les promesses de Dieu s'est fait souvent dans les déserts. Dieu a promis aux enfants d'Israël, il a promis à Caleb qu'il allait recevoir son héritage alors qu'il était au désert. Il y a certainement une personne qui est ici, il a reçu la parole de Dieu alors qu'il était dans des complications, ou qu'il est dans des complications. Mais cette personne ne voit pas cette parole s'accomplir. Je te dis, mon frère, ma soeur, comme la Bible déclare dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car cette prophétie que Dieu t'a dit, il y a un temps déjà qui est fixé pour cela. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
sur ce que Dieu a dit dans cette vision. Amen. Lorsque j'ai vu cette parole, je me suis réjoui. Il y a des gens qui ont eu des visions, voyant cette assemblée qui était pleine. Il y a eu des gens qui ont eu des visions, qui nous ont appelés de loin, que les gens viendront partout dans le monde entier. La dernière fois, nous avons eu un frère qui nous a appelés du Canada, un frère qui nous a appelés du Togo. Nous savons que c'est un temps fixé où cette vision explosera. Nous savons qu'avec le temps, Dieu nous éprouve et nous avançons. Un jour, nous allons rentrer dans notre terre promise. Nous verrons le lait et le miel couler dans cette assemblée. Nous verrons les gens qui vont lever les mains pures en glorifiant le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que Dieu t'a promis que ton business ne va pas échouer. Que ce que tu entreprends ne va pas échouer. Oh my, je me sens bien. Que Dieu bénisse tous les entrepreneurs qui nous suivent. Que tout ce que vous allez faire marche. Que vos affaires qui sont mortes, que Dieu ressuscite vos affaires. Que vos affaires avancent encore de l'avant. Parce que vous avez eu foi en Dieu. Et cette promesse arrivera. Vous priez pour quelqu'un. Vous attendez à un mariage. Dieu vous enverra ça. Certainement si vous l'a promis. Et la Bible déclare dans 2 Pierre, parce que beaucoup de gens aussi peuvent se dire que notre héritage du ciel, c'est un mensonge. Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Vraiment, vous croyez après 2000 ans, Jésus va revenir? Les Pierre ont entendu Jésus. Paul a entendu Jésus. Les Martin Luther, les Wesley, les William Branham, ils ont entendu Jésus. Mais Jésus n'est toujours pas venu. Qu'est-ce se passe-t-il? Oh, Pierre nous répond dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Les seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, comme d'autres doctrines croient que Jésus ne reviendra pas, comme d'autres églises croient que Jésus n'est pas né virginalement. Mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur des fois tarde. Il tarde de venir parce qu'il sait qu'il y a des gens, s'il vient maintenant, des gens ne seront pas sauvés. Mais je vais déjà vous introduire par rapport au message que nous allons prêcher. Nous allons revenir très fort dans le prophétique. Parce que nous avançons avec les prophétiques. Quand il y a des événements historiques qui se passent dans le temps, nous sortons les prophéties. Frères et sœurs, la 3e guerre mondiale est prête à avoir lieu. Les tensions entre la Russie et les États-Unis sont encore plus fortes. Et il y a un journaliste qui a été arrêté parce qu'il a dit publiquement, avec tout ce qui se passe, on croit que la 3e guerre mondiale aura lieu en 2020. Des tensions qui se passent. Dieu nous avait dit ici, surveiller la Turquie. La Turquie a commencé avec les États-Unis. Là, ils ont tourné dos aux États-Unis parce que les affaires ne marchaient pas. Ils se sont alliés avec la Russie. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Maï? Là, ça chauffe. Là, ça chauffe au Moyen-Orient. Ce qui se passe au Moyen-Orient, comment est-ce que... Ok. Vous connaissez que je ne suis pas un bon dessinateur. Hein? Il y a pas, j'ai pas besoin de m'exprimer pour ça. Donc là, c'est le Moyen-Orient. La Turquie est là. L'Amérique voulait utiliser la Turquie pour pouvoir accéder en Syrie. Comme ça, ils pourront utiliser du pétrole. Ils viennent de la Syrie, ils vont directement dans le port et ils font leur transfert. C'est là la guerre où ça va se passer là. C'est ça qui va déclencher tout. Parce que aussi la Bible déclare ça dans les livres d'Ésaïe. Et dans les livres d'Ézéchiel 38. Qu'un peuple, un prince qui vient avec des peuples, qui va descendre vers Israël. Voyez-vous, Israël est juste en dessous de la Turquie. Descendre. La Bible ne parle pas de monter, de descendre. Et selon les événements actuels, parce que les événements modernes rendent la prophétie plus claire, la Turquie est là. Et la Turquie est au centre de tous les événements qui se passent actuellement. Au début, ils étaient avec les Américains et ça ne passait pas avec les Russes. Voyez-vous, la Russie même a arrêté la diplomatie avec les Turcs. Mais récemment, le président turc, il est parti voir Poutine. Et Dieu nous avait dit, Poutine, sa popularité va monter encore. On n'arrête pas de parler de cet homme, Poutine, qui veut défier aussi faire une guerre nucléaire avec l'Europe. Vous savez ça? Frères et sœurs, il est quelle heure à votre montre? Poutine, c'est un homme que Dieu utilise puissamment, frère.
Vous n'avez pas dit amen. Poutine, c'est un homme que Dieu utilise actuellement puissamment pour faire face aux Américains. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? C'est les deux pieds, les deux dernières parties des pieds de Nebuchadnezzar. C'est le côté communiste, oh my, et le côté républicain. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Voyez-vous, ils font toujours des alliances. Au Barack Obama, ils ont essayé de réparer l'année dernière avec Poutine. Et cette année encore, ça chauffe entre les deux. Barack Obama, il a dit que la Russie doit être arrêtée parce que la Russie est criminelle. Elle a tué plusieurs personnes en Syrie. Voyez-vous, la Syrie, ce qui se passe ici, c'est rien d'autre que pour le pétrole. Là, maintenant, la Russie, ils ont la Turquie, ils ont l'Iran. Oh my God. Ils ont l'Iran. Ce qui fait l'Iran va s'occuper de l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite est alliée avec les Américains. Vu qu'elle est alliée avec les Américains vont les envoyer d'engager une guerre. Déjà, ça chauffe. On parle d'une guerre au Moyen-Orient. La plus grande guerre qui n'a jamais existé au Moyen-Orient est prête à avoir lieu. Mais nous sommes là et nous ne savons pas. Alors que la prophétie a parlé de toutes ces choses. Du réveil des enfants. On a parlé ici de Psaume, le chapitre 83. Ils sont en train de se réveiller. Il y a un grand événement qui s'est passé. Remarquez comment Dieu fait les choses bien. J'ai prêché le mystère. J'ai prêché le mystère de 8 princes. Je vous ai dit que tous les princes sont tombés. L'un des princes qui était comme Salomon. Je vous ai dit Dieu a envoyé une période de guerriers. Et puis Dieu a envoyé des hommes sages. Un homme sage est mort. Simon Pérez. Et le monde est en ébullition. Tous les présidents sont partis en Israël. Tout le monde panique entre l'accord qui a eu lieu entre la Palestine et Israël. Parce que cet homme est un homme de paix. Il avait le prix Nobel de la paix. Il était comme Salomon. Il calmait tout le monde. Il essayait de le mettre à la paix avec tout le monde. Mais voilà qu'il est parti. Et c'était le dernier, praise God. Oh my. Frère, la prophétie ne trompe pas. La prophétie ne trompe pas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il était la dernière personne qui est venue de l'exil. Qui est venue comment on appelle ça? De l'exil. Quand ils sont revenus en Israël. Là maintenant c'est la nouvelle génération. La génération qui n'est pas née dans les déserts. Qui n'est pas venue de l'Égypte des nations. Cette génération, c'est Benjamin Netanyahu. Et c'est le dernier prince que nous avons vu. Frère, soyez vivants. Benjamin Netanyahu. Ici, on enseigne. Ici, ce n'est pas des prédications pour vous faire chavirer un moment, vous sortez, vous oubliez. C'est des enseignements. La Bible déclare que Paul est resté 3 ans à Éphèse pour enseigner les chrétiens. Parce que, gare à vous, tout ce qui est dit ici, moi je me lave les mains. Moi je connais ces choses et je peux suivre l'actualité. Si on vous donne ces choses, c'est pour que vous suivez l'actualité. Vous regardez la prophétie que vous avez déjà, des mots-clés. Benjamin Netanyahu, qui est né en Israël. Lui, c'est un homme de guerre. D'ailleurs, même il a fait un discours à l'ONU qui a choqué tout le monde. Il a commencé à parler de la Bible. Il a commencé à parler des conquêtes que Dieu a eues en Israël. Dieu a conquis les nations. Voyez-vous, même la Bible parle que les relations entre l'UNESCO et Israël sont complètement détruites. Pourquoi? Là maintenant la guerre se dirige on se dirige tout droit vers le Gog et Magog. Tout doucement. Qu'est-ce qui se passe ici? La guerre entre les musulmans et les juifs aura lieu. Pourquoi? À cause du mont du temple. Et les rabbins juifs ont pleuré à Elohim. Ils ont pleuré, même Benjamin Netanyahu. Il était triste. Il dit, comment est-ce que l'UNESCO peut dire, après des milliers d'années, nos pères ont adoré Dieu sur le mont du temple. Abraham a voulu sacrifier Isaac sur le mont du temple. Oh my. Jacob a vu les anges monter et descendre sur le mont du temple. Et ce lieu-là, où le temple a été construit, les musulmans veulent construire leur mosquée. Ils veulent garder ces lieux-là. Les juifs veulent construire. Ils ont tout maintenant pour construire. Combien savent ça? Les juifs, ils ont tout pour construire. Ils ont la structure qui est dans la Bible. Mais ce qui les empêche, c'est l'accord de l'UNESCO.
Maintenant, leurs relations sont détruites avec l'UNESCO. Ils ne s'entendent pas. Ils veulent même donner une autre partie à la Palestine et reconnaître la Palestine comme un État. Voyez-vous, pour les Juifs, c'est une insulte. Et leur père qui essayait de calmer toute chose, il est parti. Et là, il y a un homme de guerre. Attendez-vous, il y a une guerre qui puisse sauter là. Et là, attendez-vous qu'il y ait une guerre entre les Américains et les Russes. En Europe, attendez-vous qu'il y ait une guerre. Parce que Poutine a menacé les Européens de les attaquer avec la bombe nucléaire. Voyez-vous, il y a la guerre qui est prête à sauter partout. En Asie, il y a le Japon qui est allé avec les États-Unis et la Chine qui est allée avec les communistes. Où vous allez vous cacher, frère? Vous allez vous cacher où? Vous allez vous cacher en France. Il y aura des bombes nucléaires qui vont exploser. J'ai dit aux frères aussi, je crois il y a 3 ans de cela, que j'ai vu une vision, j'ai vu quelque chose tomber sur la tour Eiffel. Et Dieu m'a dit, il fera tomber l'orgueil des Français. La fin est là. Si vous ne vous préparez pas, frère, vous raterez votre héritage. Vous ne rentrerez plus dans votre héritage. Parce que lorsqu'on arrive sur la terre promise, on partage l'héritage. Quand on arrive au ciel, tout est partagé, frère. Après la tribulation, vous allez rencontrer le Seigneur pour être jugé, non plus pour être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Héritez votre la foi, l'espérance. Levez votre voix. Levez votre voix. Si vous manquez ces choses, levez votre voix. Si vous avez perdu la vision, si vous n'obéissez plus à la parole de Dieu, si vous n'obéissez plus pleinement à la parole de Dieu, levez votre voix. Les temps sont consommés, frères et sœurs. Les temps sont consommés. Si vous n'êtes pas au courant, je viens juste vous mettre un peu, vous donner juste un peu la soif, mais je vais vous ramener des preuves des journalistes, des preuves de ce qui se passe dans le monde et des preuves prophétiques que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et bientôt, la grâce va quitter les nations. Saisissez la grâce, ne soyez pas incrédules comme les enfants d'Israël. Sachez-le, tous les gens qui ont été incrédules à la parole de Dieu, Dieu les a fait mourir dans les déserts. Plein d'églises aujourd'hui sont incrédules à la parole de Dieu. Les dénominations sont incrédules à la parole de Dieu. Ils tordent la parole de Dieu. Ils murmurent à la parole que Dieu a révélée. Sachez-le qu'ils ne rentreront pas dans la maison de Dieu. Ils ne rentreront pas dans l'héritage de Dieu. Dieu va tous les consumer durant tous ces âges. Ils n'arriveront pas. Remarquez qu'il y a 2 personnes seulement, amen, qui sont rentrées dans la terre promise. Les gens qui ont obéi à la voix de Dieu pleinement. Josué et Caleb. Ces gens-là ne sont pas détournés de la parole. Ils ont suivi pleinement la parole de Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Ils savaient même si les temps durent, même s'il y a des complications, nous savons qu'un jour nous allons rentrer dans la terre promise. Nous ne savons pas les que nous allons rentrer dans la terre promise. Nous sommes dans les déserts et nous sommes très proches de la terre promise. Ça peut être maintenant, dans 1 minute, demain, dans 3 jours, dans 1 an, dans 4 ans. Au son de la trompette, nous rentrerons dans notre héritage. Si vous ratez ça, frères et sœurs, c'en est fini pour vous. C'en est fini pour vous. Vous serez du nombre de gens qui sont morts dans les déserts. Lève ta voix, commence à prier, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Lève ta voix. S'il te manque les 5 choses qu'on a citées, lève ta voix, prie au Shama. Père éternel, aide-moi, mon Dieu, mon roi, à rentrer dans mon héritage, dans ma vie terrestre, à rentrer aussi dans mon héritage, Père éternel, dans le royaume des cieux. Tu as dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, Père. C'est notre premier héritage, mon Dieu, mon roi, et tout le reste nous sera donné, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, je ne veux pas être du nombre de personnes qui sont au dehors. Père, je ne veux pas être de ce nombre de personnes là, mon Dieu, mon roi. Introduis-moi dans mon héritage, Seigneur Jésus. Introduis-moi dans mon héritage, ô Père éternel. Je désire cela, mon Dieu, mon roi. Je désire cela, Père éternel. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi et compassion de moi. Aie compassion de mon comportement. Aie compassion de mes œuvres, Père éternel. Aie compassion de mes négligences. Aie compassion de mes faiblesses, ô Dieu. Aie compassion de nous, ô éternel, notre Dieu. Aie compassion de nous, Père éternel. Nous savons que tu viens, Père. La Russie est prête à attaquer. Nous savons ce que tu as dit dans ces temps du soir, que les communistes, ils vont détruire les États-Unis, Père, et qu'ils vont détruire aussi le Vatican.
pratiquons, Père éternel. Nous savons ainsi que Poutine est un homme puissant entre tes mains, Père éternel. Et comme Nebuchadnezzar, Père éternel, que tu avais appelé mon serviteur pour exercer ton jugement contre les enfants d'Israël. Oh Père éternel, l'Amérique s'est détournée de toi. Toi qui t'es révélé puissamment aux Américains. Toi qui agis puissamment aux Américains. Oh Dieu, voilà qui sont pervertis, Père éternel. Et tu vas les envoyer, Poutine, pour pouvoir les juger. Oh Seigneur, réveille-nous dans la prière. Réveille-nous dans la consécration. Nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni le moment que tu vas nous faire rentrer dans notre héritage. Mais nous savons, ô Père, lorsque nous allons rentrer dans notre héritage, toute chose sera finie. Il n'y aura plus de grâce, il n'y aura plus d'héritage, Père éternel, pour ceux qui rateront ce moment-là. Ô Père éternel, tu as sorti tous les enfants d'Israël de l'Égypte, ô Père. Tu les as tous sortis de l'Égypte, mais ce n'est pas eux tous qui ont hérité, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi la Bible déclare, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus, au Seigneur mon Dieu. Ô Père, qui te plaise, ô mon Dieu, mon roi, que je sois du nombre d'élus, que je sois du nombre, Père éternel, des bienheureux qui rentreront dans le royaume, ô mon Dieu, mon roi. Que je ne sois pas seulement appelé, que je sois aussi élu, Père éternel, que je sois élu dans ton élection, ô mon Dieu, que je ne me détache pas de la parole, que je me positionne toujours pour Paul, comme Caleb il s'est positionné pour Moïse, que j'ai toujours la foi au Père, durant toute ma vie, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, même si tu tardais, qu'un jour tu reviendras, qu'un jour la trompette sonnera, ô Dieu, qu'un jour la trompette sonnera au Père éternel, et les morts en Christ seront ressuscités, Père, et ceux qui sont vivants, et nous les vivants, nous serons transformés, et nous rentrerons dans l'héritage que tu as promis aussi à nos pères. Tu as promis à Pierre, tu as promis, oh mon Dieu, mon roi, à Paul éternel, mon Dieu, tu as promis à Luther, à Colomban, tu as promis, oh mon Dieu, mon roi, à John Wesley, tu as promis à William Seymour, tu as promis à William Branham. Oh Seigneur, alors que frère Branham part, il dit, si vous gardez cette parole, on se verra de l'autre côté du rideau. Oh Dieu, Père éternel, est-ce que cette parole puisse s'accomplir, mon Dieu, mon roi? Donne-moi la foi, plus de foi, Seigneur mon Dieu, car je sais, Père, car je sais, selon la prophétie, nous serons persécutés, haïs dans ce monde, nous ne serons pas aimés, Père éternel. Donne-moi la foi, Père, d'espérance. L'espérance d'espérer quand ta parole, oh mon Dieu, mon roi, de me positionner que pour toi. Père, éprouve-moi comme tu veux, oh Seigneur. Donne-moi, Père éternel, un cœur à supporter lorsque tu m'éprouves. Donne-moi un cœur à supporter lorsque c'est dur. Donne-moi un cœur, mon Dieu, mon roi. Donne-moi un cœur, mon Dieu, mon roi. Donne-moi un cœur à supporter, oh Dieu. Père, avec tout ce qui se passe dans le monde, il est clair et net, mon Dieu, mon roi, que la fin est là, Père éternel. Que toute chose est arrivée à sa fin. Que toute chose va finir, oh Dieu. Oh Père, je vais être de nombre des bien-aimés qui seront sauvés. Oh Dieu, fais-moi rentrer dans mon héritage alors que je te sers dans cette vision. Alors que j'obéis à ta voix dans cette vision, mon Dieu, mon roi, Père éternel, fais-moi rentrer dans mon héritage. Fais-moi rentrer dans mon héritage, oh Dieu. Fais-moi rentrer dans mon héritage, oh Père éternel. Que j'hérite cette ville de Lyon. Que j'hérite cette ville de Lyon, Père éternel. J'obéis pleinement à ta voix. Nous nous sommes réunis. Nous prions, Père éternel. Nous nous consacrons, mon Dieu. Nous nous sacrifions pour toi, oh Père éternel. Souviens-toi de nous, Père éternel. Comme Caleb, il a dit, la parole de Dieu est sortie il y a 45 ans de la bouche de Moïse, des serviteurs de Dieu. Oh Père éternel, ça fait 1 an que nous sommes éprouvés. Oh Dieu, fais-nous rentrer dans notre héritage. Fais rentrer cette assemblée, Église Béré, Père éternel, dans ton saint héritage, mon Dieu, mon roi. Là où coule le lait et le miel, là où il y a les opportunités, là où il y a l'avancement, là où il y a toutes choses, Père éternel. Fais-moi rentrer dans ton héritage. Fais-moi rentrer dans ton héritage, oh Dieu. Oh, tu es Dieu. All things that's possible. Only believe. Only believe. Que toutes les personnes, que toute l'assemblée garde les yeux fermés. Le Seigneur m'a parlé hier de plusieurs personnes qui veulent commencer des affaires. Plusieurs personnes, ils se posent des questions. Est-ce que je peux me lancer dans cette affaire? Je vais prier pour vous. Levez vos mains là où vous êtes. Qui veulent commencer des affaires. Qui veulent commencer des affaires.
Seigneur mon Dieu, je prie pour une grâce particulière pour toutes ces personnes qui veulent commencer leurs affaires, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, soutiens leurs affaires, Père. Soutiens leurs affaires, mon Dieu, mon roi. Leur business qu'ils veulent faire, mon Dieu, mon roi. Que ta main puisse être favorable pour eux. Père, fais-leur rentrer dans leur héritage. Père, que leur business soit béni. Que leur société soit bénie. Que leur entrepreneuriat soit béni, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, que ta main puisse agir, Père éternel, dans leur domaine, mon Dieu, mon roi. Peu importe leur domaine, mon Dieu, mon roi. Assure, Père éternel, la faveur. Accompagne-leur, oh mon Dieu. Je sais, Père éternel, tu me l'as dit, si tu pries sincèrement, ta prière sera exaucée. Oh Dieu, je prie sincèrement, le plus profond de mon cœur, oh Père, que tu puisses exaucer ces personnes. Donne-leur des directives, oh mon Dieu, mon roi. Oriente-leur, Seigneur. Si ces projets, Père éternel, tu sais que ça n'aboutira pas. Oriente-leur, Père éternel, parce que je sais que tu as mis en chaque homme, Père, une capacité d'être excellent, mon Dieu, mon roi. Introduis-leur dans leur héritage, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui sont malades, ou pour les personnes qui sont malades, mettez votre main là où la personne est malade. Si c'est la tête, mettez votre main sur la tête. Si c'est les pieds, mettez vos mains sur les pieds. Si c'est le dos, mettez vos mains sur le dos. Si c'est le ventre, mettez vos mains sur le ventre. Si les personnes souffrent de la tête, mettez vos mains sur la tête. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont mis leurs mains sur une partie de leur corps. Père éternel, je prie que tu puisses leur guérir. Tu nous as donné aussi comme héritage la guérison. Oh Dieu, je prie, Père éternel, tu puisses les guérir de toute infirmité. Tu puisses les guérir de toute maladie, oh Père. Oh Seigneur, la Bible déclare, voilà, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute force qui ne confesse pas mon nom. Et tu as dit dans ta parole, dans Marc le chapitre 16, voici les signes qui accompagneront tous qui ont cru en mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Oh Dieu, qu'il te plaise, Père, de guérir toutes ces personnes qui sont ici, qui sont au loin, Père éternel. Dans le nom de Jésus, je chasse tout démon qui est installé, Père éternel, dans leur globule, Père. Tout démon qui est installé dans leur corps, Père éternel, de quitter leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie, au son de ma voix, ô Père, qui puisse quitter le corps de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute infirmité, Père, des problèmes des yeux, la tension, Père, des problèmes cardiaques, le cancer, Père, des problèmes de cataracte, des problèmes de pied, Père, l'handicap, Père, que ça puisse les quitter. Dans le nom de Jésus. Des fibromes, Père, des kystes, oh Dieu, toutes sortes de maladies, Père, que la science nomme cela, que ça puisse les quitter dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, je chasse cet esprit au loin. Je chasse aussi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit de mort dans cette église, que ça soit physique ou spirituel, oh mon Dieu, mon roi. Je chasse cela au nom de Jésus. En tant que berger dans cette assemblée, ô Père, je lève ma voix et je menace cet esprit dans le nom de Jésus-Christ, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis leur vie, ô Père. Souviens-toi, ô Seigneur, lorsque nous avons consacré ces lieux pour toi. Père éternel, nous avons levé nos mains. Nous t'avons célébré, Père éternel. Souviens-toi qu'il y a déjà un an, ô Dieu. Renouvelle ta grâce. Bénis leur vie. Bénis ceux qui nous soutiennent. Père éternel, que ce soit financièrement. Père éternel, que ce soit par la prière. Bénis-leur, ô Dieu. Viens leur en aide, ô mon Dieu, mon roi. Accorde-leur leur héritage dans leur travail qui puisse exceller. Bénis-leur, ô Père éternel. Bénis-leur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, mon Dieu. Continue à prier.